On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez parlante, celle d'une université qui avait tout pour réussir, mais qui était complètement invisible. On va voir comment elle a appris à se faire entendre. C'est la grande question, pas vrai? Que l'on soit une petite entreprise, une association ou même une université, le défi est toujours le même. Comment exister? Comment se démarquer quand tout le monde crie plus fort? Pour comprendre ça, rien de mieux qu'un cas pratique. Alors, on va décortiquer ensemble le plan de communication très concret d'une organisation qui s'est retrouvée pile face à ce mur. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Notre cas d'étude, c'est donc l'Université internationale Clairefontaine 2, qu'on va appeler UICF 2, une fac qui faisait face à un vrai problème de visibilité. Alors, cette université, l'UICF 2, sur le papier, elle avait de sacrés atouts. Bien implantée dans sa ville, des frais de scolarité abordables, un bon encadrement, tout pour plaire. Sauf que voilà le hic, dans un milieu aussi compétitif que l'enseignement supérieur, avoir des qualités ne sert à rien si personne n'est au courant. L'université était noyée dans la masse. Bon, avant de chercher une solution, la première étape, c'est de comprendre où on met les pieds. Il a donc fallu faire une analyse complète, une sorte de cartographie du champ de bataille, pour voir où l'université se situait vraiment. On commence par regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'UICF 2. Côté force, on retrouve ses points forts, sa bonne réputation locale, son accessibilité, son soutien aux étudiants. Mais en face, les faiblesses sont tout aussi évidentes. Des infrastructures un peu vieillissantes, un vrai retard technologique et quasiment aucun partenariat international pour se donner une autre dimension. Maintenant, on lève la tête et on regarde dehors. Le marché, il offre des opportunités, c'est clair. Beaucoup de jeunes cherchent à faire des études, le secteur privé se développe, le numérique ouvre de nouvelles portes. Mais attention, les menaces sont bien là. Une concurrence absolument féroce, des familles qui ont du mal à payer et un État de plus en plus exigeant. Bref, un environnement assez complexe. Une fois qu'on a posé tout ça sur la table, le diagnostic devient beaucoup plus clair. On peut enfin mettre le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas dans la communication de l'UICF 2. Et ce diagnostic, il a révélé 4 problèmes majeurs. D'abord, une visibilité externe proche de zéro. Mais surtout, et c'est ça le vrai problème, aucune stratégie de communication en place. Rien. On ajoute à ça une présence quasi inexistante sur le numérique et une communication en interne complètement désorganisée. En gros, c'était un navire sans boussole qui naviguait à vue. Le diagnostic est posé. Ok, c'est maintenant que ça devient intéressant. On passe à la construction de la solution. Fini de constater les problèmes, on se met à dessiner un plan d'action pour les régler. Et ce qui est génial avec ce plan, c'est sa logique. Il répond point par point, de manière quasi chirurgicale, aux problèmes qu'on vient de voir. Le manque de visibilité, boum, on renforce la notoriété. L'image un peu floue, on travaille la marque. Le fait de tout miser sur de vieux outils, on diversifie les canaux. Le bazar en interne, on remet de l'ordre dans la communication. Simple, direct et terriblement efficace. Parce qu'une belle